Ma première réaction est bien entendu de remercier l'ensemble des électeurs qui ont porté leur choix sur ma candidature. Je les en remercie très, très sincèrement. Tout n'est pas encore fait. Il y aura un deuxième tour. J'aurai en face de moi un adversaire qui représentera la gauche, donc quelqu'un qui sera dans l'opposition. J'aurai cette chance de pouvoir appartenir à une large majorité autour de Jordan Bardella. Pour cela, il faut que, bien entendu, l'ensemble des patriotes, l'ensemble des républicains puissent se mobiliser pour faire barrage aux candidats de la gauche. Selon vous, ça va jouer sur quoi? Sur le second tour? Sur la question du bon sens, sur la question de la proximité, de par mon expérience professionnelle, je sais comment parler aux élus, je sais traiter leurs dossiers, je sais être à leur écoute, je sais qu'ils sont très sensibles sur ces sujets. Durant ces 15 jours, j'ai sillonné cette circonscription et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une énorme attente de la part de nos élus ruraux pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'on pense à eux et pour que l'on travaille avec eux. Madame Minot, votre réaction sur le résultat? Alors déjà, je voulais remercier mes électeurs pour leur confiance. Je vous avoue que je suis assez surprise, mais très contente qu'aujourd'hui, les électeurs ont bien compris qu'il fallait se mobiliser. On a une participation qui est absolument considérable depuis 1980, donc c'est un score qui est assez conséquent. Je tiens à les remercier aussi parce qu'ils ont plébiscité le programme du Rassemblement national, donc c'est-à-dire plus de protection pour eux, mais aussi un meilleur pouvoir d'achat. Il est important aussi de signaler que la dynamique nationale est absolument énorme. On a des députés qui sont aujourd'hui élus au premier tour, ce qui n'était que très peu arrivé auparavant. Et puis surtout, j'appelle à la mobilisation générale parce que tout n'est pas encore fait. Je vous rappelle que je serai donc face à l'ancien ministre du Logement, donc M. Kasbarian, qui porte avec lui le bilan d'Emmanuel Macron. Donc si vous voulez mettre une claque, excusez-moi de le dire, mais à Emmanuel Macron, il est temps de vous mobiliser et surtout de voter le 7 juillet prochain.